Bonjour Audrey Lamarck, merci Bonjour d'être là. Laurence, merci à toi de m'accueillir. Eh bien, c'est avec grand plaisir pour que tu nous parles donc de ton spectacle qui tourne actuellement et qui va être dans toute une tournée dans toute la France, au Festival d'Avignon aussi bientôt. Donc, alors déjà pour te présenter peut-être un petit peu, qu'est-ce que tu es comédienne, auteur, metteur en scène de ton spectacle, pédagogue aussi, parce que tu enseignes aussi le théâtre. Voilà, est-ce que tu veux nous dire un petit peu plus sur toi ou nous présenter ton spectacle actuel, Avec grand plaisir. Alors je suis comédienne et metteur en scène depuis 25 ans. J'enseigne aussi le théâtre dans divers lieux. J'ai enseigné à l'École nationale de cirque de Châtellerault, le théâtre, dans les conservatoires, dans plein d'endroits en fait, aussi avec les amateurs voilà, attenant à des théâtres quand j'ai travaillé dans des scènes, dans des lieux, et puis aussi lors d'interventions par rapport à quand le spectacle, si tu veux, joue dans un lieu, parfois on peut proposer une intervention, voilà, dans ce cadre-là. Donc, je fais ça depuis 25 ans et c'est très récemment, finalement, que j'ai décidé de monter ma compagnie, la compagnie Projet Sens, parce que je travaillais au service d'autres compagnies, d'autres textes, d'autres auteurs. Et puis, c'est assez récent que j'ai décidé de monter ma propre compagnie, et de monter mes propres textes, d'être l'auteur de mes spectacles. Voilà. voilà. Donc spectacle que j'ai vu d'ailleurs, qui est vraiment très intéressant, très donc sur les questions qui m'intéressent moi particulièrement de psychogénéalogie et de tout ce qui est lié à nos problématiques familiales, ancestrales, etc. Ce que je peux en dire, c'est que vraiment, c'est une illustration magnifique de toute cette théorie, on pourrait dire, psychogénéalogique. On voit comment une jeune femme évolue dans sa vie par des prises de conscience, tout un travail, tout un cheminement qu'elle nous fait vivre sur la scène d'une façon à la fois c'est drôle aussi par moments. Ça c'est important, je pense, de le dire, parce que c'est pas du tout un spectacle plombant ou même s'il y a des choses difficiles qui sont traversées, mais au contraire, ça nous montre comment on peut affronter tout ça et sortir de ces problématiques. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton spectacle, justement? Oui, ouais, bah, en fait, c'est vrai que j'ai eu à cœur d'écrire ce spectacle parce que j'ai moi-même cheminé avec tout ça. Et que ce cheminement m'a permis vraiment de me libérer de beaucoup, beaucoup de problématiques. Donc, il y a un gros secret de famille, comme tu l'as vu dans le spectacle, une ancêtre voilà, qui n'avait pas été reconnue du tout, du tout dans mon parcours, une ancêtre de Guadeloupe, et parce que mon arrière-grand-père est le fruit de l'amour entre un béquet, un riche armateur béquet de Basse-Terre en Guadeloupe, donc béquet donc bordelais, hein, il venait de Bordeaux, et une esclave noire, une couturière qui était à son service. Et en fait, il conçoit mon arrière-grand-père comme ça, sauf qu'après, derrière, eh bien, ma grand-mère, qui est donc l'enfant de cet arrière-grand-père, n'arrive pas du tout à concevoir que son père puisse être métisse, et c'est très compliqué pour elle. Et elle verrouille tout ça, elle ferme. C'est une énorme souffrance. Et en plus, ce papa qui est voilà, métisse, elle le perd à l'âge de 13 ans d'un accident de voiture. Et elle vivait l'opulence, ma grand-mère, hein. Vraiment, elle était dans une famille voilà, qui avait beaucoup d'argent. Son papa avait beaucoup d'argent, il était médecin, et du jour au lendemain, elle le perd. Et lorsqu'elle le perd, et ben, du coup, cette énorme dévalorisation fait que bah, du coup, voilà, il y a tout qui se ferme, quoi. Et, euh, et donc ça, c'est un des thèmes, mais c'est pas du tout le seul, parce qu'en fait, il y a beaucoup de thèmes dans le spectacle. Donc tout ce qui va être en relation avec la lignée, mais il y a aussi avec les lignées euh, maternelles aussi, le rapport à la mère, le lien à la mère, le principe d'individuation à la mère.
comment on arrive à couper le cordon avec sa propre mère pour devenir une femme soi-même. Ça, c'est un des thèmes de la pièce. Une problématique qui concerne beaucoup d'entre nous, je veux dire. On peut tout Oui, à fait oui, se reconnaître c'est une dans problématique ton humaine parcours. et chacun de nous a ce pas à faire Mm. pour aller vers soi. C'est un pas qui n'est pas évident à faire, mais qui, lorsqu'on le fait, fait beaucoup de bien et épargne beaucoup de souffrance. Voilà. Donc ça, c'est un des thèmes. Mais il y en a d'autres parce que moi, je suis née, donc je suis fille unique de ma maman, mais à l'âge de 9 ans, j'ai été opérée d'un kyste à l'ovaire et le lendemain de l'opération, le chirurgien a dit à ma mère que, en fait, on était deux parce qu'il a retrouvé dans le kyste graisseux accroché à mon ovaire des poils, des dents, des restes d'un jumeau, hein. Et donc, du coup, alors ça, il faut savoir que ça existe beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont cette problématique de jumeaux perdus. Et c'est vrai que j'ai vécu depuis l'âge de 9 ans avec cette information. Sauf que c'est vrai qu'à un moment donné, je me posais beaucoup la question de savoir pourquoi j'avais toujours cette nostalgie de vie à l'intérieur de moi, que je ne m'expliquais pas, j'avais beau travailler sur moi avec ma, ma psychologue, cette chose-là restait un mystère. Voilà. Et au final, eh bien, c'est ce travail bah, sur le jumeau perdu m'a permis de conscientiser qu'effectivement, bah, ça m'entravait beaucoup, notamment dans la manière de projeter mon jumeau sur les autres, de ne pas être quelqu'un d'autonome, voilà, de toujours avoir besoin de l'autre pour faire, euh, ou même de culpabiliser d'être, de vivre, d'être au monde, de me réaliser, parce que bah, l'autre, lui, il est plus là et que, voilà, et que moi, je suis là. Donc, quelle culpabilité ça, voilà, ça, 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 enfin, quelle culpabilité je portais du coup. Voilà, c'est une aussi des thématiques. Donc, c'est vrai que c'est un spectacle qui est très riche. C'est très très riche, effectivement. Oui, il y a beaucoup de thématiques, il y a beaucoup de choses aussi autour de la naissance, l'accouchement, etc. De toute façon, c'est Ouais, le corps, tout passe à travers le corps. On n'a pas encore dit d'ailleurs le titre du spectacle. Donc moi, ton corps, j'ai quelque chose à te dire, hein. C'est bien ça. ouais, Donc c'est vrai que tu fais vraiment vivre ça par ton corps aussi à toi sur scène. Tu es très 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 expressif. C'est très vivant. C'est très ça, ça bouge. Non, c'est vraiment un spectacle très, très intéressant. Oui, vas-y. ouais. Pour moi, c'était important. Alors, c'est marrant parce que tu vois, je suis une comédienne qui a travaillé beaucoup avec son corps. Mhm. J'ai fait une école qui s'appelle l'école Jacques Legoc, qui est une école extrêmement corporelle, mais bizarrement, j'étais complètement coupée de mes émotions. Mhm. Je n'étais pas en lien avec, mais pas du tout. J'étais complètement dissociée, en fait, comme on dit, hein. Ouais. Et quand on me disait, mais qu'est-ce que tu ressens là? Alors, c'est quand même paradoxal pour une comédienne qui doit travailler avec les émotions, qui doit justement trouver des émotions pour le personnage qu'elle a incarné. Mais j'étais complètement coupée de mes émotions. Et sans ce travail-là, eh ben, je n'aurais pas pu eh bien, me connecter à moi-même, me connecter à mes propres émotions et quelque part m'améliorer en tant que comédienne. Mhm. Donc, ça a été un grand pas vers moi quand j'ai rencontré finalement ce travail. Euh, voilà, parce que ça m'a permis de connecter mes émotions. Et ça, enfin, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'il soit, en fait. C'est de reconnecter à son corps, à son âme, vraiment profondément. Oui, oui, tout à fait. On sent très bien dans ta façon de jouer et d'interpréter. Donc, puisque tu es seule en scène, tu interprètes tous les personnages, bon, toi évidemment, enfin et disons le personnage principal hein, qui raconte ton histoire, et puis d'autres personnages aussi. Tout ça accompagné par un accompagnement musical qui est très important aussi, je trouve, dans la pièce et qui permet de vivre tout ça d'une façon encore plus riche, hein, il me semble. Ouais. Oui, ben donc le travail avec Clément Pavis, il était évident à un moment donné. Il s'est imposé vraiment dans le travail d'écriture parce que c'est vrai que c'est une partition, c'est un seul en scène, mais je joue 23 personnages, donc c'est énorme. Oui, alors, 23 personnages. Oui. Ouais. Et on s'y perd pas, hein. Je peux vous dire que on sait très bien qui est en train de s'exprimer. Ouais.
Et en fait, ben, travailler avec un musicien, ça me permettait justement de prendre le relais de certaines choses, Mm, notamment de sous-tendre émotionnellement des parties du texte, de prendre en relais justement d'identifier mieux les personnages, de tout un tas de choses, puisqu'il a une partition sonore qui n'est pas que musicale, hein, qui est aussi mm, rythmée au niveau sonore, etc. mm. Et euh, voilà, toute sa partition finalement, elle met une énorme cohérence à toute l'écriture finalement. Donc ça se répond énormément. C'est d'ailleurs pour ça que dans les commentaires sur Billet Réduc ou tous les commentaires qui se font sur le spectacle, sur les avis des spectateurs, il y a toujours un commentaire aussi pour le musicien, Ouais. Mm. à tel point les gens voilà, considèrent que waouh, la musique, en tout cas, elle a vraiment sa place dans ce spectacle, quoi. Absolument, oui. Ça, je... Si c'est un seul en scène, c'est pas, c'est un presque seul en scène. C'est pas complètement un seul en scène, mais c'est un seul en scène parce que voilà, je joue tous les personnages moi-même et que lui ne joue pas, mais on va dire il joue d'une manière différente, on va dire. Mm. Oui, oui. Oui, oui, absolument, et c'est très important. Donc, et oui, enfin moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce spectacle, à ma connaissance, c'est le premier spectacle qui met en scène justement toute cette influence de nos ancêtres, de la naissance, etc., et comment on peut aussi s'en libérer par un travail personnel. Et ça, je trouve ça très important et très intéressant. Et voilà. Et donc je te remercie aussi de faire connaître tout ça, enfin, par ton spectacle. Merci, bah oui, ouais. Oui, en fait, c'est vrai que c'est de ce style-là, c'est le premier spectacle qui parle de ça. En fait, je n'ai pas vu, je ne connais pas de spectacle qui parle de ces questions-là, en tout cas de cette manière-là. On a des auteurs comme Wajdi Mouawad, tu vois, qui sont très connus, Ouais. de la colline, qui ont parlé du transgénérationnel, enfin, voilà, à travers leurs œuvres, etc. Il y en a, mais de cette manière-là, on va dire, dans ce fonctionnement-là, on va dire, euh, il n'y en a pas. C'est vrai que Voilà. c'est un peu le premier. Moi-même, d'ailleurs, je suis en train de découvrir ce qu'est mon spectacle, hein. Je le découvre chaque jour encore plus. Je vois qu'il a une résonance particulière. C'est vrai qu'au théâtre, on a l'habitude d'aller voir un spectacle parce qu'on va vivre des émotions, parce que voilà, cette fonction. Quelque part, l'art a une fonction cathartique, hein. Mm. Mais c'est vrai que là, par rapport à tous les spectacles que j'ai pu jouer auparavant, il est un petit peu différent, ce spectacle. Voilà, il va vraiment questionner profondément, toucher profondément les gens, et voilà, c'est un modèle qu'on ne connaît pas forcément encore. Donc, Oui, oui, voilà. Je pense que c'est très novateur et très utile pour justement comprendre un certain nombre de choses, peut-être des prises de conscience, etc. Donc vraiment, moi, je conseille à tout le monde d'aller voir ce magnifique spectacle. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur les dates à venir? Qu'est-ce que oui, tu... alors on va jouer à Saint-Martin-de-Sescas, juste, enfin pas très loin de La Réole-Bordeaux, enfin, en Gironde, le 25 avril. Le 26 avril, on sera donc le lendemain à Cubjac au Vézère-Val-d'Ans, donc dans le Périgord. Ensuite, on sera en Charente-Maritime le 2 mai à Saint-Germain-du-Seudre. Ensuite, on sera à Stenay dans l'Est, là pour le coup, pas très loin de la frontière belge, euh, dans le 55, donc à Stenay, voilà. On sera aussi à Virton, qui est de l'autre côté de la frontière belge, le 8 mai. Il y aura d'ailleurs un stage Raconte-toi, parce que je propose un stage pour raconter, on va dire, Oui, certaines j'aimerais bien que tu histoires nous en personnelles. parles, ça aussi, oui. Mm. Ouais. Voilà, donc on fera un stage le 9 et 10 mai donc, à Stenay dans l'Est à la suite du spectacle. Ensuite, la tournée continue. On joue le 27 juin au festival Naturofest en Aveyron. Donc ça, c'est dans l'Aveyron, ouais, au hameau de Bécourt. Et puis, on enchaînera ensuite par le Festival d'Avignon, tout le mois, où on sera au Théâtre de la Carré-Terie du 4 au 25 juillet. Voilà, dans le Festival Off, à 19h25 au Théâtre de la Carré-Terie. Voilà. Juste, je précise on change d'affiche pour le Oh, Festival d'accord. Avignon. Ouais.
Donc voilà, je précise que si vous ne voyez pas l'affiche avec le tambour, maintenant je tiens l'affiche, deux photos, celle de mon arrière-grand-père et de mon ancêtre de Guadeloupe, dans D'accord. les mains. C'est pour un petit peu préciser le sujet, pour qu'on voit un petit peu plus finalement dans l'affiche ce dont parle Ouais, le spectacle. Et voilà, voilà, pour aller un peu plus loin, on va dire. C'est pas facile de travailler une affiche de spectacle, c'est vraiment ouais, surtout un spectacle qui parle d'autant de sujets. Ça veut dire qu'il faut forcément choisir un sujet. Et donc, on a eu du mal à trouver une affiche finalement qui nous convienne. Donc, là, pour l'instant, on va partir avec celle-là sur le Festival d'Avignon. d'accord. Voilà. Et puis, tu voulais que je parle des stages raconte-toi? Oui, je veux bien, oui, parce que ça me semble très Ouais. intéressant comme idée aussi, oui. Alors, le 30 et 31 mai à Cormeilles-en-Parisis, dans le 95, donc c'est à 18 minutes de Saint-Lazare, donc c'est vraiment accessible de Paris, très très simplement, hein, il y a deux stations. Euh, et ben, les stages raconte-toi, en fait, je les ai imaginés pour un petit peu dans la continuité du spectacle, mais si vous n'avez pas vu le spectacle, vous pouvez quand même faire le stage raconte-toi, hein, c'est pas corrélé non plus. Mais l'idée, c'était dans la manière où moi, je raconte mon histoire et je vais, on va dire, me libérer un petit peu de certaines choses grâce à ça. Et ben, je me disais, tiens, ça serait chouette de pouvoir proposer aux gens de faire pareil avec leur propre histoire. Voilà. Donc, du coup, l'idée, ça s'appelle Raconte-toi. C'est sur un week-end et on va partir soit du moment de votre naissance, soit si c'est un petit peu trop, on va dire, impactant pour vous, je vous propose de partir d'un moment de vie qui est un moment fort pour vous, pas forcément le moment de la naissance. Parce que ça peut être, pour certaines personnes, un petit peu too much de parler de ce moment-là. Et je l'entends complètement, hein. C'est pas parce que je le fais sur scène que tout le monde doit le faire. Donc, je propose aux personnes de parler d'un moment qui va être un moment, voilà, impactant dans sa vie, ou qui est un moment fort. Ça peut être raconter la naissance d'un enfant, de son propre enfant, par exemple. Ça peut être n'importe quoi, en fait. Ça peut être raconter le jour où j'ai eu mon bac, ou je ne sais pas, n'importe quoi, mais un moment fort de l'existence. Et on va partir de ça comme matière principale de votre petite œuvre que vous allez construire pendant 2 jours. Et croyez-moi, à chaque fois, et même s'il n'y a absolument pas du tout de recherche de résultats, la plupart des personnes qui n'ont pas forcément fait de théâtre d'ailleurs dans leur vie ont toutes écrit au moins 7 minutes de spectacle, 7 minutes de jeu qu'elles ont proposé au bout de ces 48 heures. Et enfin, quand je dis de spectacle, de proposition artistique, parce que c'est pas forcément un spectacle, hein, mais de Oui. proposition artistique, parce que ça fait peur quand on dit comment ça, il faut que faut que j'écrive un spectacle. Non, non, de proposition artistique. Et c'est à chaque fois absolument étonnant, Mm. parce qu'en fait, quand on part de sa propre histoire, de son propre vécu, eh ben, on a une énorme facilité à écrire, à parler, et c'est très fluide en fait. Là où on pourrait penser que ça fait peur, en fait, non, au contraire, c'est d'une fluidité incroyable. Voilà. Ok, eh ben, très bien. Je mettrai les liens pour s'inscrire et puis les dates de ton spectacle aussi. Alors, t'as prévu aussi t'as un autre spectacle en préparation, juste quelques mots dessus. Oui, alors le prochain spectacle, il va parler de la naissance respectueuse, de la naissance bienveillante, c'est-à-dire comment on peut arriver Bon, au on monde. t'entend plus très bien, si tu peux te Ah, rappeler. pardon. Oui, donc le prochain spectacle, j'ai eu envie de faire la suite, d'écrire la suite. Donc dans le spectacle, je parle, d'une des thématiques aussi, c'est la difficulté à devenir mère. C'est une des thématiques de mon spectacle actuel. Et je voudrais, dans le spectacle suivant, parler de la manière dont on accueille la vie, donc de la naissance bienveillante et respectueuse, comment on peut respecter l'être le plus possible pour l'accueillir. Voilà. Et donc, comme je suis devenue maman, à la suite donc, de ce parcours que j'ai fait, que je raconte dans le spectacle, eh bien, il y a une deuxième partie, celle où je deviens maman. Bon, déjà, je deviens une compagne pour un homme, puisque du coup, j'ai rencontré un compagnon à la suite de tout ce cheminement que je raconte dans le spectacle.
Et du coup, nous avons fait couple et nous avons eu envie d'avoir un petit fruit et du coup d'accueillir cette naissance bienveillante. Donc le spectacle va parler de ça. Voilà. Ben, c'est super, c'est un sujet passionnant dont on parle beaucoup trop peu à mon goût et donc j'attends ce spectacle avec impatience. On en reparlera. Ouais, avec plaisir, Laurence. J'espère, je te réinviterai. Et puis, eh ben, écoute, en tout cas, merci beaucoup et à bientôt, Audrey. À très bientôt, alors quelque part en province ou à Avignon ou Voilà. qui sait, Il sur y les a, routes. c'est un peu partout en France, donc on peut y arriver, je pense. On peut y Il arriver. y a Et pour puis il y a d'autres dates qui s'ajouteront. Vous tout. pourrez aussi toujours regarder sur le site de la compagnie. Je mets les dates au fur et à mesure. Ok, je mettrai les liens. Merci beaucoup. Au Merci. revoir.